Nous bénissons le Seigneur pour son amour, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, nous bénissons le Seigneur pour les femmes sentinelles, pour les hommes sentinelles. Nous bénissons le Seigneur pour son Église. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Seigneur, guide-nous. Seigneur, conduis-nous. Père, nous voulons t'adorer, Seigneur, t'élever. Alléluia. Beres nyambe timayira, beres nyambe hikel, beres nyambe nyena ekwe, angwe swe hikel, beres Yesu timayira, beres Yesu hikel. Beres Yesu nyena hekwe angweswe hike. Alors, je suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec la sœur. Et je vais te dire ce que signifie ce chant. Amen. Beres Yesu, c'est-à-dire loue le Seigneur, élève le Seigneur. Yesu, c'est Jésus. Loue le Seigneur, élève le Seigneur. C'est lui qui t'a créé. Il t'aime. Beres Yesu timayira, c'est-à-dire remercie le Seigneur. Beres Yesu hikel, tous les jours. Beres Yesu nyena hekwe, c'est lui qui t'a créé. Angweswe hikel. Il t'aime tous les jours, il t'aime, son amour est là, il nous aime, il nous aime, il nous aime. Alléluia. Au nom de Yoshua Mashiach, nos familles pour Yoshua. Alléluia. Donc, c'est pas ça, avec la sœur. On se laisse conduire. Alléluia. Amen, amen. C'est un beau chant pour le Seigneur. En tout cas, il met la joie dans le cœur. Moi, je suis heureuse de partager encore ce temps avec frère et avec vous autour de la femme sentinelle. Il y a beaucoup de choses à dire autour de la femme sentinelle et il y a beaucoup de femmes de valeur, des femmes précieuses pour le Seigneur et on va les mettre en avant encore aujourd'hui et montrer vraiment qu'elles prennent l'assurance avec le Seigneur pour remplir vraiment toutes les missions que le Seigneur leur a confiées et aussi que les hommes se rendent compte de la valeur des femmes sentinelles qui sont auprès d'elles et qui sont autour d'eux en tout cas. Voilà ce que je peux dire. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, mes amis, comme promis, par la grâce du Seigneur Yoshua Mashiach, nous allons continuer le partage que nous avons fait déjà sur la femme sentinelle. Et on avait dit, comme il y a tellement de choses à dire, et comme vous le savez encore, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas tout dire parce que nous ne connaissons pas tout, nous ne savons pas tout. Et nous aussi, on apprend en même temps. Donc, voilà, le Seigneur complétera ce qu'on n'a pas pu dire, su dire, ou voilà, on se comprend. Donc, voilà, la dernière fois, nous avons pris des cas comme le cas de notre sœur Abigail, cette femme qui avait un mari inconverti, qui ne comprenait rien aux choses du Seigneur. Et cette femme, par son attitude, a sauvé ses serviteurs, sa famille, sauf son mari, parce que lui, il n'aimait pas le Seigneur, il était de l'ennemi, et il est parti dans son lieu. Donc on avait dit que nous sommes tous les enfants du Seigneur, les femmes et les hommes, ceux qui ont le Seigneur Yoshua en tout cas, ils ont reçu le même esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'esprit féminin, d'esprit masculin. C'est l'esprit du Seigneur. Et le même esprit qu'enseigne la femme, le même esprit enseigne l'homme. Donc on ne peut pas mépriser les sœurs, non, jamais de la vie. Et elles ont joué un très grand rôle, et elles jouent encore un très grand rôle en Israël et dans l'Église. Alléluia. Nous sommes des esprits. Et notre Père est le Père des esprits. Selon Hébreux 12. Hébreux 12, 9, si je ne me trompe pas. Donc c'est bien ça. Alléluia. Donc voilà. Et puis on avait parlé aussi de la femme de comment elle s'appelle encore, de Naaman, qui avait une esclave dans sa maison, et le Seigneur est passé par cette esclave, et cette esclave a parlé à sa maîtresse, et la maîtresse a dit à son mari, mais il y a un homme en Israël qui peut te guérir de ta lèpre. Voilà comment le Seigneur utilise nos sœurs. Alléluia. C'est ça. Le Seigneur est puissant. Et on a parlé aussi de Ponce Pilate et de sa femme, qui était troublée toute une nuit à cause du Seigneur Yoshua Mashiach, parce qu'il voulait condamner notre maître. Et le Seigneur est passé par cette femme pour dire à son mari, fais attention,
qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire sur des femmes du Seigneur, des femmes spirituelles dans la Bible. Alléluia. Des femmes remplies d'esprit, remplies de feu. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'espère encore que cette parole va encourager une sœur au nom de Yeshua Mashiach et même un frère. Alléluia. Qu'on comprenne qu'on doit travailler ensemble pour l'avancement du royaume. Donc aujourd'hui, on se laisse encore conduire et nous allons partager la parole et nous allons commencer par... on va aller regarder un récit dans le livre des Juges. Juge 13, c'est l'histoire de Manoach et de sa femme. Alléluia. Seigneur, conduis-nous, papa. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Donc, Juge 13, Manoach et sa femme, moi aussi j'y vais, comme ça, on lit en même temps. Juge 13. Ok, on peut commencer à partir du premier verset, s'il te plaît. Les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Et Yahweh les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. On peut s'arrêter là. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vais quand même arrêter là parce que on nous dit que les enfants d'Israël, ils firent ce qui est mal aux yeux de Yahweh et Yahweh les livra entre les mains des Philistins. Mes amis, si nous sommes esclaves du péché ou esclaves du diable, c'est parce qu'on désobéit au Seigneur. Quand on désobéit au Seigneur, les conséquences sont là. On est livré à l'ennemi. Le Seigneur ne veut pas nous livrer à l'ennemi, non. Mais c'est à cause de la désobéissance, à cause du péché, que les hommes se retrouvent dans des situations compliquées. Des fois, il y a des fois, comme la Bible nous dit dans Jean 9, qu'il y a des fois des situations qui sont pour la gloire du Seigneur. Oui. Mais il y a beaucoup de situations que les êtres humains subissent, c'est à cause du péché, de la désobéissance. Je voulais bien préciser cela. Maintenant, allons lire l'histoire de Samson. Or, il y avait un homme de Tsora, de la famille des Danites, dont le nom était Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de Yahweh apparut à la femme et lui dit : Te voici maintenant stérile, et tu n'enfantes pas, mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends garde, s'il te plaît. Ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange rien d'impur. Car voici, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera nazaréen d'Élohim dès le ventre. C'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Donc ici, on nous dit que Israël avait commencé à pécher. Israël a fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh, et Yahweh va les livrer entre les mains des Philistins. Maintenant, pour la délivrance d'Israël, la Bible nous dit que l'ange de Yahweh va venir, il va voir une femme. Il ne va pas aller voir un homme. Il va aller voir une femme. Et il va dire à cette femme, et on nous dit que cette femme était stérile. Elle n'enfantait pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut déjà dire? On peut dire que, mes amis, si vous voulez, il y a deux types de stérilité. Il y a la stérilité physique, du style, tu n'arrives pas à enfanter un enfant physique. Ça encore, mes amis, avec tout le respect que j'ai pour nos sœurs qui peuvent souffrir, qui n'ont peut-être pas d'enfants, déjà, premièrement, le Seigneur peut te donner les enfants quand il le veut, selon son bon désir. Et aujourd'hui même, il peut décider que ta stérilité s'arrête et te donne un enfant. Il fait ce qu'il veut. S'il veut te donner un enfant, il le fera. Mais même, je vais même plus loin, s'il ne te donne pas un enfant, ma sœur, je t'en supplie. Tu peux être stérile physique sans enfant humain, mais ne sois pas, stérile spirituel. Enfante toujours, il faut que tu sois une mère dans l'esprit. Même si tu n'as pas les enfants physiques, il faut qu'on voit les fruits de ta marche avec le Seigneur. Parce que un enfant, on dit le fruit des entrailles. Donc, il vient des entrailles. Maintenant, si tu n'as pas porté dans tes entrailles, tu peux porter les fruits spirituels, les fruits de l'esprit. Et ce sont ces fruits-là qui vont t'envoyer au ciel. Parce que beaucoup de femmes ont des enfants, mais elles n'iront pas forcément au ciel. D'autres ont des enfants qui les maltraitent. D'autres ont des enfants qui les frappent. D'autres ont des enfants, peut-être même qui les tuent. D'autres même avortent.
Mais toi, tu n'as peut-être pas les enfants. Mais parce que tu fais la volonté du Seigneur, alléluia, parce que tu fais la volonté du Seigneur, parce que tu es une femme sentinelle, parce que tu intercèdes, parce que tu es dans la prière, ma soeur, tu as des couronnes qui t'attendent au ciel et tu enfantes spirituellement, tu vas enfanter des jeunes filles, des jeunes hommes pour qui tu pries. Alléluia. C'était pour encourager une sœur qui peut-être aujourd'hui n'a pas d'enfant. Et même, alléluia, le Seigneur peut te faire cette surprise, il t'accorde un enfant. Au nom de Yeshua Mashiach, et en même temps, nous prions pour toutes nos sœurs qui désirent des enfants, qui sont mariées. Seigneur, selon ta grâce, ta miséricorde, Père, accorde-leur des enfants. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Donc, on nous dit que cette femme était stérile, elle n'enfantait pas. Donc, avec toutes les femmes qui enfantaient dans tout Israël, le Seigneur va venir. On dit l'ange de Yahweh, c'est ça. Hein? L'ange de Yahweh il est apparu à cette femme. Et il va lui dire quoi? Écoute, stérile, tu enfanteras. Et on lui dit que c'est cet enfant qui va délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Ici, le Seigneur passe par une femme. Et je dis le Seigneur, je pèse mes mots, parce que l'ange de Yahweh, c'est Yahweh lui-même. Vous pouvez le vérifier dans Genèse 22, là-bas, là, 16-17, je crois, et dans Hébreux 16. On dirait quand l'ange de Yahweh apparaît à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il a juré par lui-même. Il a dit, je jure par moi-même. Donc l'ange de Yahweh, c'est Yahweh lui-même. L'ange de Yahweh, c'est Yahushua Mashiach. Alléluia. Et il a annoncé à cette femme que la délivrance va commencer par l'enfant qu'elle va enfanter. Et regardons maintenant la réaction de cette femme. Verset 6. Et la femme vint et parla à son mari en disant, un homme d'Élohim est venu vers moi, et son aspect était comme l'aspect de l'ange d'Élohim, extrêmement redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas déclaré son nom. Il m'a dit, voici, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucune chose impure, car cet enfant sera nazaréen d'Élohim dès le ventre jusqu'au jour de sa mort. Alléluia. Maintenant, on va voir que l'attitude de cette femme est légèrement différente de l'attitude d'Abigail. Parce qu'Abigail, en fait, elle a pas dit directement à son mari, en fait, elle a d'abord agi, et après seulement elle a dit à son mari, mais c'est vrai qu'elle lui a pas dit directement. Mais son mari n'était pas converti. Voilà, c'est ça, alléluia, c'est ça exactement la différence. La différence entre cette femme, la femme de Manoach, parce que ici on a un couple, les deux sont convertis, les deux croient au Seigneur. Cet homme n'était pas de Bélial. Donc c'est la femme qu'elle va avoir l'information, elle va avoir l'attitude d'une sentinelle. Parce que la sentinelle c'est quoi? C'est la personne qui veille. C'est la personne qui a son poste. C'est la personne qui surveille. C'est la personne qui avertit. C'est la personne qui reprend. C'est la personne qui parle de la part du Seigneur. Alléluia. Et ici, cette femme va recevoir un message de la part du Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir son mari directement. Et elle va dire, elle va répéter à son mari les paroles que le Seigneur lui a dites. Et elle va dire, il ne m'a pas déclaré, je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas déclaré son nom. Mais il dit, cet homme m'a dit, tu vas devenir enceinte. Mais il dit quelque chose, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucune chose impure, car cet enfant sera nazaréen d'Élohim. Donc un nazaréen, c'est celui qui a fait de Naziréa, cet enfant est consacré à Élohim. Et donc, pour porter des fruits, mes amis, et que ces fruits soient agréables au Seigneur, il faut la consécration. Et il faut se priver de certaines choses. Il faut se priver du vin. On dit qu'il faut se priver du vin. Ici, on ne parle pas forcément... il faut comprendre le vin aussi ici par la vie qu'on mène. Parce que le vin vient de la vigne, c'est le raisin. Donc, c'est la vie qu'on a en général. Est-ce que ta vie donne gloire au Seigneur? Est-ce que ta vigne donne gloire au Seigneur? Vous savez qu'il y a plusieurs vins dans la Bible. Il y a aussi un vin qu'on appelle le vin de la débauche. Il y a un vin dont nous parle Apocalypse 17. On nous dit une femme a enivré le monde entier par le vin de sa débauche.
une femme, elle est assise sur la bête. Et ce vin-là, on ne doit pas boire ce vin, mes amis. Alléluia. Parce que nous avons un vin nouveau qui nous attend au ciel. Nous sommes la vigne du Seigneur. Donc, on lui a donné des consignes. Ne bois pas des liqueurs fortes. On a vu la dernière fois que, Nabal était ivre au point où sa femme ne pouvait pas lui parler. Elle a attendu le lendemain. Donc, quand tu veux porter des fruits, il faut te mettre à part pour le Seigneur. Il faut te consacrer au Seigneur. Et parce que tu te consacres au Seigneur, les fruits que tu vas porter seront agréables au Seigneur. Alléluia. Et d'autres personnes viendront manger les fruits que tu as. Parce que tu es agréable au Seigneur. Parce que tu te mets à part pour le Seigneur. Parce que tu es une femme de prière. Parce que tu es une femme d'intercession. Parce que tu aimes le Seigneur. Parce que le Seigneur t'appelle. Parce que tu as un rôle à jouer dans ce monde qui va mal. Parce que tu as des âmes que tu dois gagner. Parce que tu dois annoncer le retour du Seigneur. Parce que tu ne peux plus rester les bras croisés pendant que les gens sont en train de mourir et aller en enfer. Alléluia. Oh ma sœur, lève-toi, levons-nous. Levons-nous mes sœurs. Le Seigneur nous attend, le Seigneur vous attend. Alléluia. Le Seigneur a un plan parfait pour chacun. Vraiment, voilà, pour la sœur, vraiment, elle a son enfant là, il avait déjà prévu qu'il serait consacré, donc il a vraiment cette mission. Elle a été stérile longtemps, certainement c'était une souffrance pour cette femme-là. Mais le Seigneur vraiment lui fait ce beau cadeau d'avoir un enfant qui lui est consacré. C'est une grâce terrible. C'est une grâce terrible d'avoir un enfant qui est totalement consacré au Seigneur, qui est élu depuis le ventre de sa mère. Alléluia. Matthieu 19 nous dit que il y en a qui se font eunuques eux-mêmes. Ils se proclament eux-mêmes enfants, pasteurs, ils se proclament, c'est pas moi prophète, ils se proclament, c'est pas moi apôtre. Il y a d'autres, c'est les hommes qui les proclament ainsi. Mais il y en a d'autres, ils sont choisis dès le ventre de leur mère. Alléluia. Et ici, c'est le cas de notre frère Samson. Choisi dès le ventre de sa mère. Alléluia. On peut continuer la lecture. Cette femme dont on voit la sagesse, elle va voir son mari et elle va lui expliquer ce qu'elle a reçu. Verset 8. Et Manoach implora la face de Yahweh et dit: Excuse-moi, Adonai, que l'homme d'Élohim que tu as envoyé vienne encore vers nous, s'il te plaît, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire au garçon quand il naîtra. Et Élohim entendit la voix de Manoach, et l'ange d'Élohim vint encore vers la femme pendant qu'elle était assise dans un champ. Mais Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Alléluia. Manoach, son mari, n'était pas avec elle. On nous dit maintenant, voilà maintenant l'homme spirituel qui est différent de Nabal. Sa femme vient lui dire les choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prier. Il va parler au Seigneur. Il va dire, Seigneur, renvoie cet homme. Cet homme qui a parlé à ma femme, qui me parle aussi. Mais regardez comment le Seigneur va réagir. L'homme va faire la prière, mais la Bible nous déclare que quand l'ange a entendu la voix de Manoach, il a écouté sa prière, il retourne encore voir la femme. Pourtant, c'est l'homme qui a prié. Oui. Si je peux rajouter, en fait, quand il prie, il demande en fait que c'est la personne, l'homme qui est venu, s'il peut qu'il vienne encore vers nous. En fait, il dit pas vers moi, il dit vers nous. En fait, lui il propose, ou lui ou sa femme, en fait. Alléluia, c'est exactement ça. Voilà l'homme spirituel, vraiment, ça c'est bien. Alléluia, je bénis le Seigneur pour la parole. Merci Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, enseigne-nous ta parole, Papa, nous voulons te connaître, Seigneur Père. Ouvre encore l'intelligence des sœurs, des frères, afin que les Écritures, qu'ils les saisissent par ton esprit, Seigneur. Enseigne-nous en même temps, mon roi. Enseigne une personne aujourd'hui, qu'elle ne se méprise plus, qu'elle sache que ton esprit est là pour nous conduire et que tu as dit que tu ne nous laisseras pas seuls. Tu es avec nous jusqu'à la fin des temps et tu nous as envoyé ton esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Donc voilà la remarque que la sœur fait. Alléluia. Le message dit que l'ange revient vers nous. Il ne s'est pas fixé sur lui. Il a dit vers nous. Et l'ange a dit, je vais aller vers la femme. Et il retourne voir la femme. Oh Seigneur, alléluia, aide-nous. Et quand il va revoir la femme, qu'est-ce que la femme dit au verset 10? Et la femme courut vite le rapporter à son mari en lui disant:
Voici l'homme qui était venu vers moi l'autre jour m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme et venant vers l'homme, il lui dit, « Es-tu cet homme qui a parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Amen. Donc la femme va courir, on dit qu'elle va courir le rapporter à son mari. Vous voyez l'efficacité de la complicité, de la communion dans un couple, de prier ensemble, de méditer ensemble. La femme reçoit des choses, elle le partage à son mari et inversement. Mes amis, les couples comme ça là, le diable ne peut pas venir les secouer n'importe comment. Il va toujours tenter parce qu'il est méchant et que c'est son travail de venir nous secouer, mais c'est des vitamines. Parce que quand un couple est comme ça, mes amis, quand la femme est une femme sentinelle, alléluia, quand la femme est une femme connectée, en communion avec le Seigneur, mes amis, elle prie, elle fléchit les genoux. Et quand son mari fait la même chose, les portes sont verrouillées, l'ennemi peut venir, mais quand il arrive, il trouve une muraille, une colonne de feu qui environne la maison, il ne peut pas entrer. Mais il essaye toujours, comme la Bible dit dans Luc 4, 13 là-bas, là, il attend toujours le moment favorable pour venir. Mais quand la femme veille, alléluia, elle suivait son mari, elle reprend son mari, elle dit ici, fais attention, ici, attention à là, ici, je trouve que tu es un peu faible dans la prière, ici, je trouve que tu médites un peu moins, ici, je trouve que tu es un peu faible en ce moment-là, chérie, réveille-toi, lève-toi, alléluia. Mes amis, pour que l'ennemi entre là-bas, là, c'est très dur. Il n'entrera pas au nom de Yoshua Mashiach. Et je prie afin que nous soyons comme ça dans nos familles. Alléluia. Que nous soyons ainsi dans nos couples. Alléluia. Voilà la femme. Et on dit que l'homme va courir. Il suivit sa femme. Manoach se leva, suivit sa femme. Et venant vers l'homme. Il a suivi sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la femme, ma femme, ce qu'elle me dit vient du ciel. Ce qu'elle me dit vient du trône. Ce qu'elle me dit vient du royaume. Et là, je l'écoute. Vous voyez, non, les hommes orgueilleux qui ne veulent pas écouter les femmes, c'est les Nabal. Si la femme est une femme spirituelle, mes amis, tu as intérêt à l'écouter, mon ami. Tu as intérêt à l'écouter. Alléluia. On peut continuer, on était au verset 12, c'est ça, hein? Verset 12. Manoach dit, « Maintenant quand ta parole arrivera, quel sera le jugement du garçon et son œuvre ?» L'ange de Yahweh répondit à Manoach, « La femme se regardera de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera rien qui sort de la vigne à vin, elle ne boira ni vin ni boisson forte, et ne mangera aucune chose impure. Elle prendra garde à tout ce que je lui ai ordonné. » Alors Manoach dit à l'ange de Yahweh, « S'il te plaît, que nous te retenions et que nous préparions un chevaux en ta présence. » L'ange de Yahweh répondit à Manoach, « Même si tu me retenais, je ne mangerai pas de ton pain. Mais si tu fais un holocauste, tu le feras monter pour Yahweh. » Manoach ne savait pas que c'était l'ange de Yahweh. Alléluia. On peut continuer. Alléluia. Et Manoach dit à l'ange de Yahweh, « Quel est ton nom, afin que nous te donnions gloire lorsque ta parole arrivera ?» Et l'ange de Yahweh lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Yeshua est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde. En lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Je chante. Alléluia. On dit qu'il est merveilleux, mes amis. Non, il faut goûter à ce Dieu. Il faut goûter à cet Elohim, mes amis. Le diable nous a trompés hier. Il voulait nous entraîner avec lui dans les bas-fonds de l'enfer. Alléluia. Mais le Seigneur a dit non. Je vais ouvrir les yeux à mes enfants. Ils ne vont plus suivre le diable. Le Seigneur, vous voyez, ce récit, c'est le récit de nos vies. Parce que le Seigneur a envoyé plusieurs anges comme ça, là, plusieurs de ses serviteurs, parler à beaucoup d'entre nous. Mais les hommes sont fermés. Ils ne veulent pas la parole. Ils résistent à la parole. Ils sont orgueilleux. Les femmes sont dures. Personne ne veut suivre le Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur tend la main. Le Seigneur envoie les anges. Le Seigneur envoie sa parole. Les hommes résistent. Jusqu'à quand vas-tu résister à la parole du Seigneur? Il dit son nom est merveilleux. Merveilleux est son nom, mon ami. Quand tu as goûté combien ce nom est bon, Pierre a dit, si vous avez goûté combien Elohim est bon. Alléluia. Oh, tu vas te prosterner devant lui. Tu vas te tourner vers lui. Tu vas l'adorer. Tu ne peux que le faire. C'est ma prière pour toi, mon frère, ma soeur. Toi qui écoutes aujourd'hui. Alléluia. Oh, que tu sois amoureux d'Elohim. Que tu sois amoureux du Seigneur. Son nom est merveilleux. Alléluia. Waouh.
Alors, on était où là? Verset 19. 19. Alors Manoach prit un jeune chevreau, une offrande de grains, et les fit monter sur le rocher pour Yahweh. Il se produisit une chose merveilleuse à la vue de Manoach et de sa femme. Et il arriva que, comme la flamme montait de dessus l'autel vers les cieux, l'ange de Yahweh monta aussi avec la flamme de l'autel. Voyant cela, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Ah, devant lui, tu ne peux que tomber face contre C'est terre. ça. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas résister. Face contre terre. Quand tu as rencontré Yeshua Mashiach, mes amis, Paul l'a rencontré face contre terre. Il n'avait pas le choix. Alléluia. Verset 21. L'ange de Yahweh n'apparut plus à Manoach ni à sa femme. Alors Manoach sut que c'était l'ange de Yahweh. Et Manoach dit à sa femme, nous mourrons, car nous avons vu Elohim. Mais sa femme lui répondit, si Yahweh désirait nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste, ni l'offrande de grains, et ne nous aurait pas fait voir tout cela, ni en un tel temps fait entendre des choses pareilles. Alléluia. Donc l'homme a tremblé ici. J'ai peur. L'homme a eu peur ici. Il dit ça y est, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Mais la sentinelle était là. Alléluia. La sentinelle lui dit non, calme-toi chérie, ne panique pas. Si il voulait nous faire mourir. Vous avez vu ça? Et on dit que la femme ne peut pas enseigner. Ça, ce n'est pas un enseignement. Qu'est-ce que nous croyons? Hein? Mais l'enseignement, c'est tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Je ne parle pas ici des prophétesses internationales ou des apôtresses, parce qu'on dit ça, qui dirigent les assemblées. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de la parole, l'enseignement. Yeshua lui-même, le meilleur enseignant. Il nous enseigne tous. Il enseigne l'homme, il enseigne la femme. Quand la femme reçoit, elle partage avec son mari. Quand le mari reçoit, il partage avec la femme. Quand la femme reçoit, elle partage ses enfants. Quand la femme reçoit, elle partage la famille. Quand la femme reçoit, elle partage son patron. Quand la femme reçoit, elle partage à celui avec qui elle travaille. Mais combien ne sont-elles pas négligées? Combien ne méprisent-ils pas les femmes? Il y a un frère qui revient du Cameroun là, et il est parti avec son fils. Et il m'a témoigné que il marchait sur la route, il marchait comme ça en route avec son fils sur son dos. Et le monsieur lui a dit, mais où est la femme de cet enfant? Qu'est-ce que tu fais avec l'enfant sur le dos? Voilà la mentalité quand tu n'es pas régénéré en Yeshua Mashiach. Tu crois que c'est la femme seule qui peut porter le bébé? Il faut qu'on sorte de ces choses-là, Cameroun. Alléluia. Qu'on sorte de ces mentalités. Nous sommes maintenant en Yeshua Mashiach. Nous sommes maintenant des hommes célestes, des femmes célestes, des hommes spirituels. Alléluia. La femme va faire la vaisselle, l'homme fait la vaisselle. La femme fait à manger, l'homme fait à manger. La femme fait les devoirs, l'homme fait les devoirs. Alléluia. On ne parle pas ici d'égalité, non. On n'est pas en train de prôner l'égalité. On parle de la complémentarité, deux êtres que le Seigneur a mis ensemble. Et la femme est la sentinelle. L'homme aussi sentinelle l'un de l'autre. Comprenons ces choses comme ça. Nous voulons avancer. Nous voulons que le diable quitte nos familles. Nous voulons que le diable fuit. Il faut qu'il y ait l'entente dans la maison. Il faut qu'il y ait la parole dans la maison. Il faut qu'il y ait la méditation de la parole dans la maison. Il faut qu'il y ait la prière dans la maison. Il faut qu'il y ait la sainteté dans la maison. Il faut refuser les coutumes. Il faut refuser les trucs de sorcellerie. Les coutumes où on va, c'est pas moi, déterrer les corps humains, récupérer les crânes, tout ça là. On va parler aux morts. Il faut dire non à cela, mes amis. Si vous ne dites pas non à cela, le diable sera toujours, vous serez toujours esclave du diable. Esclave du diable. La Bible dit que le Seigneur est un Elohim jaloux. Il est très jaloux. Très jaloux. Alléluia. Voilà un couple là. Voilà une femme ici qui a une attitude qui enseigne beaucoup d'hommes. La preuve, aujourd'hui, on est en train de méditer sur cela. Ça veut bien dire que il y a plein d'enseignements à prendre. Vous aussi, vous avez le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Si même vous pouvez nous faire un commentaire, et nous donner aussi vos avis, que nous sommes aussi, instruits. Éclairé. C'est ça l'église aujourd'hui. Alléluia. On ne veut pas être des hommes qui sont là devant la chair, soi-disant, oh, je suis pasteur de l'assemblée, c'est moi qui dirige l'assemblée. Mes amis, les temps sont mauvais. Maintenant, c'est la famille. Chacun avec sa femme, ses enfants, son frère, sa sœur. Vous rentrez dans la maison, vous priez ensemble. Les temps sont mauvais. Bientôt, les chrétiens ne pourront même plus se réunir. Comment allons-nous faire?
Nous devons retourner au Seigneur. C'est le temps de retourner au Seigneur. Retournons à Yahshua Mashiach. Son nom est merveilleux. Hein? Alléluia. Prions qu'il ouvre l'intelligence à nos sœurs, qu'il ouvre l'intelligence à nos mamans. Alléluia. Qu'il convertisse nos familles, qu'il convertisse nos parents. Alléluia. Qu'il convertisse nos sœurs, qu'il convertisse nos cousines. Alléluia. Les temps sont mauvais, mes frères et sœurs. Quand la mort frappe, c'est fini, on ne peut plus rien faire. C'est maintenant que nous devons revenir à lui. Et il nous aime, il nous sauve, il nous délivre tous les jours. Alléluia. Sa main est posée sur chacun de nous. Alléluia. Et tant que nous allons marcher dans ses voies, je vais vous dire quelque chose, mes amis. Nous n'allons pas mourir avant le temps. Personne ne pourra nous toucher. Il dit nos cheveux sont comptés. Alléluia. Voilà une femme. Oh Seigneur, c'est une femme comme cette femme. Et on ne cite même pas son nom. Alléluia. On ne parle pas de son nom. Ça veut dire que c'est une femme cachée. Cachée. Cachée mais efficace. On n'a pas besoin de connaître son nom. Mais son histoire est dans la Bible. Vous voyez pourquoi il ne faut pas s'exposer n'importe comment. La femme sentinelle ne s'expose pas n'importe comment. Vous allez remarquer à chaque fois qu'on parle de ces femmes, elles sont toujours mariées. Elles ne sont jamais seules. Toujours elles sont mariées. À part cette petite fille qu'on a vue qui était esclave, elle était petite. Donc une femme sentinelle, alléluia, mes amis, que le Seigneur envoie comme ça là, il met souvent quelqu'un à ses côtés. Et s'il ne met pas quelqu'un à ses côtés, ça arrive. On peut prendre le cas par exemple de Anne. Anne, on nous dit dans Luc 2 que cette femme avait perdu son mari 7 ans après son mariage et qu'elle était restée sans homme jusqu'à sa mort. Alléluia. Voilà une femme sentinelle qui se prive. Elle s'est privée. Elle a donné sa vie, sa jeunesse au Seigneur. Mes amis, les femmes comme ça, oh, Yahshua Mashiach, devant notre roi, Père. Alléluia. Cette femme s'est consacrée au Seigneur. Vous comprenez ça? Consacrée au Seigneur. Aujourd'hui, on voit les femmes qui courent. Elles courent à gauche, elles courent à droite. Hein? Elles vont d'homme en homme. C'est dangereux, mes sœurs. Je nous en supplie. Une femme sentinelle, le Seigneur est capable de la garder dans la sainteté, la sanctification pendant des années. Comme Paul, il a gardé Paul comme ça. Mais Paul même dira, chacun tient de l'Élohim une grâce particulière. Je ne demande pas aux femmes d'être seules. Si le Seigneur t'a mis seul, il t'a donné la force de résister. Mais s'il met un homme à tes côtés aussi, il sait pourquoi. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, le partage sur cette femme qui moi m'a enseigné, qui moi m'édifie, et je prie afin que ce partage ouvre aussi, encourage une sœur aujourd'hui. Encourage un mari aujourd'hui. Mes amis, il y a des femmes qui se lèvent à 2h, 3h du matin pour prier. Le mari est en train de ronfler. Une fois, 2 fois, 3 fois. Oh, je me souviens d'un frère qui nous disait quelque part, j'ai failli dire le nom, alléluia, le nom de Yahshua Mashiach. Et le frère, il dit, il se réveille la nuit. Des fois, sa femme se réveille, elle disait, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit à sa femme, chérie, quand tu me vois relever la nuit et que je suis en train de prier, lève-toi seulement, prends ton bazooka, ta kalachnikov, commence à tirer, après la prière, demande-moi ce qui se passe. Voilà la femme sentinelle. L'homme sentinelle aussi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous Seigneur. Au nom de Yahshua Mashiach. Amen. Et je nous propose d'aller encore voir un texte. Un autre texte qui aussi m'a beaucoup édifié. Seigneur, donne-nous la sagesse et l'intelligence, notre roi, Seigneur Père. Au nom de Yahshua Mashiach. On ne veut pas prendre trop de temps. Que le Seigneur nous conduise en tout cas, on te laisse conduire. Donc, Juge 4. Ici, c'est l'histoire d'une autre femme aussi. On nous parle ici de Déborah et de Barak. On nous dit que Déborah était juge en Israël. Est-ce que tu peux dire, s'il te plaît? Mais les fils d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de Yahweh après la mort d'Éhoud. C'est pourquoi Yahweh les vendit aux mains de Abin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Rostet Goïm. Bon, on peut s'arrêter là. Le même texte qu'on a eu dans Juge 13, on nous dit ici, ils ont encore fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh, et conséquence pareille,
tu es livré à l'ennemi. Voilà pourquoi il faut être du côté du Seigneur. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Soyons du côté du Seigneur. Sinon, on sera exposé au diable. Si ce n'est pas le Seigneur, c'est le diable qui va venir. Amen. On peut continuer. Les fils d'Israël crièrent à Yahweh, car il y avait 900 chars de fer. Il avait violemment opprimé les enfants d'Israël pendant 20 ans. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. On peut déjà s'arrêter là. On nous dit ici, Déborah, elle était prophétesse. Elle était femme de Lapidote. Tu vois, femme de quelqu'un. Elle n'allait pas toute seule. Elle avait son mari qui était là. Et en même temps, elle était juge en Israël. Amen. Amen. Tu peux continuer, s'il te plaît. Déborah se tenait sous un palmier, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, Yahweh, l'Élohim d'Israël, n'a-t-il pas donné cet ordre? Va et dirige-toi sur la montagne de Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zébouloun. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée d'Abilin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai avec toi, mais tu n'auras pas d'honneur sur le chemin où tu marches, car Yahweh livrera Sisera entre les mains d'une femme. Déborah se leva et elle alla avec Barak à Kedesh. Amen, on peut s'arrêter là. Mes frères et sœurs, lisez ça chez vous. Alléluia, au nom de Yeshua Mashiach. Donc, on nous dit ici que elle va envoyer chercher Barak. Elle va lui dire que Yahweh livre ses ennemis entre ses mains. Et qu'est-ce qu'il va lui dire Barak, lui qui est un homme? Il va dire, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Vous voyez le courage de cet homme? Comment il a manqué de courage? Comment le Seigneur va passer pour une femme pour l'encourager? Pour lui dire que, mais Yahweh livre tes ennemis entre tes mains. Qu'est-ce que tu fais là à dormir? C'est toi le chef. Qu'est-ce que tu fais là à dormir? Lève-toi pour ta famille. Combien de femmes ne font-ils pas tous les travaux dans la maison? Il y a même des familles où c'est elle qui va travailler, c'est elle qui vient faire les courses, c'est elle qui vient faire à manger et tout, et l'homme est assis. C'est pas ça. Non. Il y a une sœur qui nous avait dit, son mari ne connaissait pas le Seigneur, elle travaillait, elle avait une pause à midi. Elle rentrait chez elle à midi pour 1h, 1h30, son mari l'attendait, il était assis sur le canapé, il attendait qu'elle vienne, qu'elle lui serve à manger et que lui pose la nourriture sur à la table, et qu'il mange et qu'elle débarrasse. Pourtant, elle était à la maison toute la journée. Vous voyez? L'image des hommes irresponsables. L'image des hommes qui ne savent pas encourager leurs femmes. Oh Seigneur, heureusement il y a des femmes que le Seigneur a suscitées comme ça, comme les Déborah, qui peuvent encourager les frères, qui peuvent recevoir des choses de la part du frère, du Seigneur, et venir, comment dire ça, partager cela aux frères. Alléluia. Je veux parler de la femme sentinelle, parce que, alléluia, on est fatigué d'entendre que les femmes sont des séductrices, sont toutes des sorcières, sont toutes des menteuses. Non. Il y a des femmes, alléluia, selon le Seigneur Yeshua Mashiach. Des femmes de feu, comme des femmes qui accompagnent le Seigneur. La Bible nous dit dans Luc 8, et qui soutenaient l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Des femmes de prière, remplies d'onction. Alléluia. Qui prient pour des malades sont guéris. Qui ont des visions, qui ont les dons des miracles, les dons de prophétie. Alléluia. Mais elles sont cachées. Elles sont humbles. Elles sont simples. Elles surveillent. Et quand ça ne va pas, elles parlent. Oh, que le Seigneur ouvre encore la bouche de nos sœurs. Surtout nos mamans. Parce que quand tu es maman et que tu as les enfants, ta progéniture, tu rendrais des comptes pour ta progéniture. Tu rendrais des comptes au Seigneur, tous les enfants qu'il t'a donnés. Si tu ne leur as pas inculqué le Seigneur, si tu ne leur as pas partagé la parole, si tu ne leur as pas dit que c'est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ seul qui sauve,
tu vas passer et tu passes à côté de ta mission. Et tu vas rendre compte au Seigneur. Voilà qu'ici une femme va dire, je viendrai avec toi, mais tu n'auras pas d'honneur dans cette affaire. Car le Seigneur va livrer Jabin entre les mains d'une femme. Sisera. Au verset 9. Verset 9. Elle répondit, j'irai avec toi, mais tu n'auras pas d'honneur sur le chemin où tu marches, car Yahweh livrera Sisera entre les mains d'une femme. Déborah se leva et elle alla avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zébouloun et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah monta avec lui. Héber, le Kénéen, s'était séparé des Kénéens, fils de Hobab, beau-père de Moshe, et il avait dressé ses tentes jusqu'aux chênes de Tsanaïm, près de Kédesh. On rapporta à Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur la montagne de Tabor. Et Sisera rassembla tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui, depuis Haroshet-Goïm jusqu'au torrent de Kisson. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où Yahweh livre Sisera entre tes mains. Yahweh ne marche-t-il pas devant toi? Barak descendit de la montagne de Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Alléluia, c'est Déborah qui va lui dire, Barak, lève-toi, voici, Yahweh livre Sisera entre tes mains. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Toutes les femmes ne sont pas comme Jézabel, qui a donné le mauvais conseil à Akab. Alléluia. Voici une femme ici qui amène le peuple à la victoire. Alléluia. Au nom de Yoshua Mashiach, c'est ce qui va se passer même de nos jours. Comme plusieurs hommes vont démissionner, le Seigneur va susciter des femmes dans les familles, dans les foyers, pour annoncer partout qui revient. Comme la femme dans Luc 4 là-bas, là, la Samaritaine, qui est partie évangéliser tout un village. Si nous ne prenons pas nos responsabilités dans le Seigneur, alléluia, si nous ne voulons pas amener nos familles au Seigneur, le Seigneur va susciter les femmes, elles le feront, alléluia, et on rendra compte au Seigneur. Voilà Déborah ici là, quand il a encouragé Barak, il dit le Seigneur livre entre tes mains tes ennemis. Alléluia. Yahweh mit en déroute devant Barak Sisera. C'est Yahweh qui met en déroute. Gardez le silence, il combattra pour vous. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est lui qui combat pour nous. Il le dit encore ici. Yahweh mit en déroute devant Barak, Sisera, tous ses chars et toute l'armée par le tranchant de l'épée. Sisera descendit du char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harostet-Goïm. Toute l'armée de Sisera fut passée au fil de l'épée. Toute l'armée de Sisera, Yahweh en fait, c'est l'image ici de Yahweh qui combat pour nous et qui détruit tous nos ennemis. Qui tue nos ennemis. En sachant que nous, aujourd'hui, mes frères, on ne peut pas se lever pour tuer quelqu'un. Non, on ne tue pas. Mais comme c'est un combat spirituel, alléluia, la victoire se gagne parce que nos ennemis on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Nos ennemis sont d'abord avant tout les esprits, les démons, les sorciers qui nous embêtent, les hommes mauvais, comme Nabal, les faux pasteurs du diable, les faux prophètes du diable, et animés par l'esprit du diable, qui sont là pour détourner les vrais enfants du Seigneur. Et nous, on n'a pas à combattre contre eux, c'est Yahweh qui s'occupe d'eux, c'est Yahweh qui s'occupe de nos ennemis. Ce n'est pas à nous de prendre encore l'épée maintenant pour aller tuer les gens, non. Dans la nouvelle alliance, la guerre n'est plus physique. La guerre est spirituelle, mes amis. Voilà pourquoi nous devons être en communion perpétuelle, continuelle avec le Seigneur, afin que nous demeurons cachés là-haut. Comme il le dit, nous sommes maintenant cachés en Yoshua Mashiach. Donc nos ennemis ne peuvent pas nous atteindre. S'ils veulent nous atteindre, il faut qu'ils aillent nous récupérer là-bas, là où on est caché en Yoshua Mashiach. Voilà pourquoi toi qui pries, toi qui aime le Seigneur, toi qui te sanctifies, les sorciers et tous ces hommes méchants n'ont pas de pouvoir sur toi. Ils ne peuvent pas te dire des mensonges. Ils ne peuvent pas te faire payer la dîme, 10% de ton salaire. Ils ne peuvent pas t'escroquer. Ils ne peuvent pas venir chez toi, coucher avec tes filles et tes enfants. Pourquoi? Parce que tu es en communion avec le Seigneur et tu es caché, toi et tes enfants, vous êtes cachés en Yoshua Mashiach. L'ennemi ne peut plus t'atteindre.
Et même un jour, comme la Bible dit, que le malheur atteint parfois le juste, mais Yahweh, notre roi, l'en délivre toujours. Si un jour, le Seigneur permet que tu sois atteint, c'est tout simplement parce qu'il veut t'enseigner quelque chose, ou parce que tu as désobéi, mais il ne permettra pas, alléluia, si tu es une personne qui reconnaît ses fautes, si tu es une personne qui reconnaît ses erreurs, si tu t'agenouilles devant lui, il te garde toujours, et tu partiras uniquement le jour où il décidera que c'est ton jour de rentrer à la maison. C'est pas le diable qui va te faire rentrer à la maison. Sauf si c'est toi qui obéis. Et qui désobéis, pardon. Alléluia. Alléluia. On peut continuer la lecture. S'il te plaît, nous sommes où? Verset 17. Verset 17. Sisera se sauva à pied dans la tente de Yaël, femme de Héber, le Kénien. Car il y avait la paix entre Yabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Yaël étant sorti au devant de Sisera, lui dit: Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains pas. Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Puis il lui dit: S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Et elle ouvrit une outre de lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore: Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant: Y a-t-il ici quelqu'un? Alors tu répondras: Non. Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en sa main un marteau, s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la tempe le pieu, qui pénétra en terre pendant qu'il dormait profondément, car il était accablé de fatigue. C'est ainsi qu'il mourut. Alléluia. Vous voyez comment est mort cet homme, ennemi d'Israël, le chef de cette armée, c'est une femme qui va le tuer. C'est une femme qui va mettre terme à sa course. Alléluia. Et on a beaucoup de femmes comme ça, comme Yaël aujourd'hui, qui se lèvent, qui combattent dans la prière. Alléluia. Qui combattent dans la prière. Oh Seigneur, déverse une onction de prière sur nos sœurs, sur nos femmes. Alléluia. Déverse cette onction, Père. Qu'elles soient des femmes de feu. Alléluia. Déverse cette onction sur toute personne qui la désire, sur toute personne qui veut te suivre, sur toutes les femmes qui veulent se consacrer à toi. Qu'elles soient ces femmes qui voient de loin le danger, alléluia, qui intercèdent dans le secret, alléluia, qui combattent dans la prière comme Épaphras combat dans la prière, dans Colossiens 4:12. Vous savez combien de plans de l'ennemi sont déjoués à cause de la prière de ces personnes? Vous savez combien de plans de l'ennemi sont déjoués dans nos familles à cause de ceux qui prient, à cause de ces femmes méprisées, négligées qui se lèvent dans la prière, qui sont cachés dans leur chambre là-bas en train d'intercéder pour nous. Tu es cette femme. Si tu n'es pas cette femme, ou si tu n'étais pas cette femme, deviens cette femme, ma soeur. Alléluia. Que personne ne vienne détruire ta vie de prière. Que personne ne vienne détruire ta communion avec le Seigneur. Alléluia. Que personne ne vienne te dire que tu n'es pas capable d'élever les prières. Tu n'es pas capable de prier pour un malade. Tu n'es pas capable de recevoir les choses de la part du Seigneur. Qu'il faut toujours aller voir le pasteur. Il faut toujours aller voir l'apôtre. Il faut toujours aller voir le prophète. C'est fini ça. Il n'y a pas un autre médiateur que Yahushua Mashiach. Oh! Que nos sœurs, que nos femmes comprennent ces choses. Qu'elles comprennent ces choses. Les portes seront verrouillées, l'ennemi n'entrera plus dans nos maisons. L'ennemi n'entrera plus dans nos foyers. L'ennemi n'entrera plus dans nos familles. Alléluia. Regardez les dégâts qui sont faits dans les familles. Regardez les dégâts que l'ennemi fait dans les familles. Parce qu'on ne se lève pas dans la prière. Parce qu'on n'est pas comme ces femmes qui sont mentionnées dans la Bible, qui est en communion avec le Seigneur, qui savait écouter et obéir au Seigneur, qui était sensible à l'Esprit du Seigneur. Où sont ces femmes? Où sont ces femmes? Alléluia. Oh, Élie croyait qu'il était seul. Le Seigneur lui a dit: je me suis réservé 7000 hommes. Je le crois que le Seigneur a réservé plusieurs femmes de feu. Alléluia. Alléluia, je le crois. Je le crois. Toi qui étais timide hier, toi qui n'arrivais pas à parler en public hier, toi qui ne nous as pas dit que tu crois au Seigneur, toi qui ne nous as pas sorti évangéliser,
Toi qui n'osais pas dire au travail que tu es chrétienne, que tu es disciple du Seigneur Yeshua Mashiach. Alléluia. Si maintenant que tu écoutes ces paroles qui rentrent dans ton cœur, alléluia, et que tu ouvres ton cœur, je te promets, au nom de Yeshua Mashiach, il va te transformer, il va te changer. Alléluia. Tu n'auras plus peur de parler. Alléluia. Tu ouvriras ta bouche et tu parleras. Alléluia. Oh, mes amis, souvenez-vous, une sœur a donné la Bible au pape. Le Seigneur l'a dépêché depuis la France. Elle s'est retrouvée quelque part au Vatican là-bas. Et elle avait prévu une Bible pour le pape. Elle leur a offert la Bible. Femme mandatée par le Seigneur Yeshua Mashiach. BJC. C'est la BJC. Alléluia. Il ne pourra pas dire qu'il n'a pas eu la parole. Il ne pourra pas dire Alléluia. Alléluia. Voilà, mes amis. Et ici, le Seigneur va utiliser Yaël pour détruire le chef d'une armée. Donc Yaël ici, là, on peut considérer ici que César a été comme Goliath de l'autre côté. Hein. Et David a tué Goliath. Ici, c'est Yaël ou Jaël qui va tuer Sisera. Voilà la victoire. C'est afin qu'une sœur ne se néglige plus. Soyons unis dans la prière, mes frères et sœurs. Aimons notre Papa d'amour. Adorons Jésus-Christ de Nazareth. Le seul nom qui nous a été donné, mes frères et sœurs. Unissons-nous autour de ce nom. Unissons-nous autour de ce nom. C'est un nom. On dit, il est merveilleux. Merveilleux. C'est le seul qui peut nous délivrer. C'est le seul qui peut guérir tes blessures. C'est le seul qui peut consoler ton cœur. C'est le seul qui peut... Personne ne peut te ravir de sa main. Quand tu es dans sa main. Personne ne peut te ravir dans sa main ou de sa main. Alléluia. C'est le seul. On n'a pas un autre nom qui nous a été donné. La Bible nous le dit. Tous ces hommes sont morts. Ils sont restés dans la tombe. Ils y sont. Ils attendent la résurrection des morts. Mais un seul, alléluia, ressuscité le 3e jour. La Bible déclare que la pierre a été ôtée. Ôtée, mes amis. Sans le secours d'aucune main. Alléluia. Parce que la Bible déclare, la terre ne pouvait le contenir. Non. La terre ne pouvait le contenir. Et en montant, il est monté les captifs. Et il te propose aujourd'hui la vie éternelle. Il te propose le ciel. Il te propose de monter avec toi, mes amis. Là-haut. Là-haut. Oh, mon frère, ma soeur. Choisis le ciel. Choisis Jésus. Toi et ta famille, choisissez Jésus. Même si ton mari ne prie pas, toi, fléchis les genoux pour ta famille. Même si ton mari te frappe, fléchis les genoux pour ta famille. Même si ton mari te méprise, fléchis les genoux pour ta famille. Même si ton mari te trompe, fléchis les genoux pour cet homme. Fléchis les genoux pour cet homme, ma sœur. Fléchis les genoux pour lui. Fléchis les genoux pour lui. Oh, je prie afin que le Seigneur le change. Je prie afin que le Seigneur le transforme. Toi, homme aussi, fais attention. On ne joue pas avec les enfants du Seigneur. On ne joue pas avec les enfants du Seigneur. Ne méprisez pas ta femme. Ne la méprisez pas. Ne la rabaisse pas. Ne l'insulte pas. Ne la frappe pas. Si vous voyez ces choses dans une famille, ne vous posez même pas la question. C'est le diable qui règne dans ces familles. Ce n'est pas notre Elohim. Si vous voyez ce genre de choses, des disputes tout le temps, des guéguerres tout le temps, sachez que c'est le diable. C'est lui qui vient s'aimer la zizanie, les histoires, les problèmes. Et les hommes vont faire des enfants. Ils ont des enfants partout, 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 partout. Une vie de désordre, une vie de débauche. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous recommande. Oh Seigneur, change ces hommes. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Ah, le Seigneur est merveilleux. On peut prendre encore un dernier texte pour finir. On peut prendre un dernier texte. Et ce texte, c'est l'histoire de Séphora ou Sippora, qui a enseigné son mari
Moïse ou Moshe. Ce récit, nous le trouvons dans Exode. Exode combien? Exode 4. Exode 4. Alléluia. Exode 4. Hein? Donc on va aller chercher. C'est où? C'est quel verset? Verset 22. Exode 4, verset 22. Bon, on y va. Exode 4, verset 22. On va s'arrêter là, mes frères et sœurs. Si le Seigneur le permet, on pourra peut-être faire une dernière partie par sa grâce. Alléluia. S'il nous conduit ainsi. Au nom de Yahshua Mashiach. Tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahweh. Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je tuerai ton fils, ton premier-né. Bon, c'est pas le sujet, hein, mais je tiens quand même à dire une parole ici. Vous qui retenez les enfants du Seigneur, afin qu'ils n'aillent pas l'adorer. Vous qui êtes du malin, qui travaillez dans des choses bizarres la nuit, pour attacher les enfants des autres, afin qu'ils n'adorent pas le Seigneur. Le Seigneur vous dit aujourd'hui, si tu écoutes cet audio, un jour, libère les enfants du Seigneur, laisse-les aller adorer le Seigneur. Si tu ne le fais pas, voilà ce qui va t'arriver. Il dit quoi? Il a tué le fils de Pharaon. Ouais. Le premier-né, son Premier-né. fils. Donc ce que tu fais de mal, en fait tu le fais à toi-même parce que tu le fais à ta progéniture. C'est vrai que le diable est tellement méchant qu'il n'a pas d'amis. Parce que dans ce monde, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'enfants. Là-bas, c'est un monde où c'est la méchanceté. Mais en gros, tu n'as pas intérêt à retenir les enfants du Seigneur. Sinon, tu auras fait au Seigneur lui-même. C'est maintenant que tu dois te repentir et te tourner vers le Seigneur. Alléluia. Je parle parce que cet audio, comment dire ça? Oui, tu veux dire quelque chose? Non, je cherchais. Non, je t'écoute. Alléluia. En tout cas, que tous ceux qui entendront cela, je vous conseille d'être du côté du Seigneur Yahshua Mashiach. Verset 24. Il arriva qu'en route, au lieu de logement, Yahweh le rencontra et chercha à le tuer. Et Tsipora prit un caillou dur, coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds et dit, « En effet, tu es pour moi un époux de sang. » Il le relâcha et alors elle dit, « Un époux de sang par la circoncision. » Alléluia. Parce que Moshe avait fait une alliance avec le Seigneur. Et Moshe devait aller délivrer les enfants du Seigneur qui étaient retenus captifs par Pharaon, qui est l'image du diable, qui retient captifs plusieurs enfants du Seigneur. Ces enfants sont encore du côté ils sont retenus esclaves là-bas, là. Ils sont comme téléguidés, hein. Ils sont comme des personnes on ne comprend plus ce qui leur arrive, hein. L'enfant était intelligent à l'école, d'un seul coup, l'enfant arrête les études. L'enfant était un peu sage, il devient délinquant. Il devient voyou. Oh, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Oh, il a changé, c'est cet enfant. Il était sage avant. Il devient alcoolique. Il devient violent. Il est dans des choses horribles. Violeur de femmes, braqueur, tout ça. Des fois, le diable, plusieurs fois, le diable est derrière. Dans plusieurs cas, le diable est derrière. C'est Pharaon qui est derrière. Pour détruire les vies. Parce que la Bible dit qu'il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Or, Pharaon, Moïse avait reçu une mission, c'était d'aller libérer les enfants d'Israël retenus captifs, parce que le temps de la délivrance était arrivé. Voilà pourquoi le temps de ta délivrance arrive. Il y a un temps de la délivrance. Alléluia. Et là, parce que Moshe avait fait une alliance avec le Seigneur, mais il allait faire un travail alors qu'il n'avait pas rempli le contrat. Parce que dans Genèse, on nous dit que le Seigneur avait fait une alliance avec Abraham, où il avait demandé de circoncire les mâles. Et ici, Moshe, le grand prophète, c'est comme s'il avait oublié la parole du Seigneur. Il a fallu que sa femme soit là, la sentinelle était là, pour rappeler à Moshe, mais tu n'as pas fait quelque chose, voilà pourquoi Yahweh, ici, il va te tuer. Parce que si tu vas travailler pour le Seigneur et que tu n'es pas dans sa parole, et que tu n'es pas dans son alliance, et que tu ne mets pas partie dans sa parole, tu vas mourir. Tu vas mourir. Voilà pourquoi n'importe qui ne doit pas se lever pour aller dire qu'il va faire des choses du Seigneur s'il sait qu'il n'est pas en règle avec ce qu'il a conclu dans sa propre maison et avec ce qu'il a conclu avec le Seigneur.
s'il n'est pas en conformité avec la parole du Seigneur, il risque d'être frappé là-bas. Parce que le Seigneur est dans sa parole. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si tu vas faire les choses de la part du Seigneur, tu vas te retrouver comme les sept fils de Séba qui ont été frappés. Parce qu'ils venaient parler, eunuques, ils sont fait eunuques eux-mêmes. Ils n'ont pas été mandatés, ils n'ont pas été envoyés. Mais ici, Moshe a été mandaté et envoyé. Mais il avait oublié quelque chose. Il fallait circoncire l'enfant. Et il dit, tu es mon époux de sang. Allez, la femme se lève. Waouh, voici ce qu'il faut faire. Il y a des situations de danger, il y a des situations d'urgence. Là, il faut agir. Parce que la situation était urgente. Il fallait que la femme se lève. Il fallait qu'elle se lève. Il fallait qu'elle agisse. Et elle s'est levée direct. Voilà pourquoi nous les enfants du Seigneur, nous sommes des sentinelles, mes amis. Il y a des moments où on saute seulement. C'est comme, je vais prendre un exemple. Tu vois un bébé ou un enfant quand tu es dans la piscine. Mais tu ne vas pas d'abord aller prier pour demander au Seigneur, est-ce qu'il faut que j'aille sauver l'enfant? Tu sais nager, tu tombes seulement dans la piscine, tu sauves l'enfant. C'est comme ça. Ou une voiture qui veut écraser un enfant. Tu passes par là, tu cours, tu attrapes l'enfant. Il y a des situations d'urgence. On agit seulement. Alléluia. Parce qu'on a l'Esprit du Seigneur à nous. C'est ce qu'elle a fait, cette femme. Et ça, c'est un enseignement. Elle a enseigné son mari. Son mari a dû lui dire merci. Merci, chérie. Merci, ma femme, parce que tu as fait cela. En fait, non seulement elle a agi, mais elle a agi parce qu'elle a compris ce qui se passait, qu'il y avait un problème par rapport à l'alliance qu'il y avait eu. Donc, c'est l'Esprit aussi du Seigneur qui lui a fait comprendre cette situation-là. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Voilà pourquoi nous voulons des femmes, alléluia, qui agissent comme ça, là, comme Sipora ou Sephora. Des femmes qui vont agir comme Déborah. Des femmes qui vont agir comme la femme de Manoach. Des femmes qui vont agir comme Rahab. Rahab, la prostituée méprisée. À cause d'elle, sa famille a été sauvée. Alléluia. Des femmes comme Ruth. Alléluia. Comme Naomi, alléluia. Il y en a tellement. Il y en a tellement dans la parole. Oh Seigneur, nous prions notre roi, papa. Change nos cœurs, Seigneur. Transforme les femmes, Seigneur. Transforme les hommes, Seigneur Père. Afin que, papa, nous soyons tous en communion avec toi. Le seul nom que nous avons reçu, Seigneur, c'est toi. Je te bénis, mon roi, Seigneur Père. Pour toute personne, Seigneur, qui écoutera cet audio, Adonai, mon roi. Alléluia. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur Père. Touche les cœurs, Seigneur Père. Enseigne ta parole, Seigneur Père. Et que ton nom, Seigneur, mon roi, soit élevé, soit glorifié. Alléluia. D'abord dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre nation, le Cameroun. Alléluia, que nous remettons entre tes mains, Père. Nous prions pour les autorités, Seigneur Père, au nom de Yeshua Mashiach. Nous prions, Seigneur Père, pour les députés, nous prions pour les gouverneurs, nous prions pour les généraux, nous prions pour les militaires, alléluia, nous prions pour les professeurs à l'université, nous prions pour les médecins, nous prions pour ceux qui sont dans les marchés, qui vendent, Seigneur Père, alléluia, pour les professeurs dans les écoles, alléluia, pour les infirmières. Enfin, nous voulons oublier personne, Seigneur Père, qui crie à toi, qui lève les mains vers toi, qui lève les regards vers toi et qui s'attend à toi, Seigneur Père. Souviens-toi de cette nation au nom de Jésus. Alléluia.
personne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. Sentinelle sur le pays, je t'ai pris, établi, comme sentinelle sur le pays.